Vous savez à quel point j'apprécie les vidéos paranormales mettant en scène des jeunes enfants ou des bébés, de par leur innocence et la façon dont ils ne peuvent pas mettre en scène ce genre de choses. Alors quand cette maman a découvert ce qui était arrivé à son bébé pendant la nuit, alors qu'il était dans un profond sommeil, ça l'a laissé sans voix et apeuré. Voyez plutôt. En effet, au début, les deux pieds du bébé semblent bouger de manière bizarre, mais soit ça peut être simplement un mouvement de l'enfant. En revanche, après quelques secondes, le bébé se fait clairement pousser vers la gauche, ce qui le réveille et il se met à crier. J'ai revisionné la vidéo plusieurs fois, le mouvement n'a pas grand chose de naturel. La maman assure que son enfant dort toujours paisiblement et n'a pas d'interruption dans son sommeil d'aucun genre. Elle est donc restée bouche bée devant ce phénomène et s'est tournée vers la communauté du paranormal à la recherche de réponses et n'en a trouvé à ce jour aucune. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous avez tous déjà vu au moins une fois quelqu'un faire le tour du mentos dans du coca. Ça mousse, ça fait des bulles et c'est rigolo pour certains, et très dangereux dans la plupart des cas. C'est le contexte dans lequel ces deux amis étaient en train de faire une vidéo chez eux. Une vidéo qui à la base devait être une simple expérience et qui a vite pris une tournure paranormale. Les deux amis étaient tous les deux dans leurs appartements. Absolument personne d'autre n'était présent. Ceci est une certitude. Voici ce qu'ils ont capturé cette nuit-là. Right, do it again because I'm filming this time. Oh. No, go on. Yeah. Right, yeah. Yeah. How many you got left? There's only two left, so it's... Right, well, yeah, just do two then. yeah, this is, I'm gonna read some Mentos and then drink, well, it's not Diet Cola, it's Pepsi Max, but there's only two, so... It's fizzy, it should work. Oh. Working? No. You should, go on, give it a bit. Give it a bit. What's it? No. What? What? What's up? Dude. What? Dude, What? look. What? Look. What the fuck? Fuck, let me out. Au début, l'homme est attiré par un simple bruit provenant de la cuisine. Il regarde, demande à son ami de regarder aussi, et les deux amis paniquent de plus en plus à la vue d'activité dans la pièce. Tout d'abord, la porte s'ouvre, puis une deuxième, et ensuite c'est au tour de la table à repasser de venir s'écraser sur le sol. Ça fait un peu trop d'activité pour être une simple coïncidence ou un coup de vent. Les hommes paraissent sincèrement apeurés et à la fin ils décident de quitter l'appartement, visiblement sous le coup de la peur. Les vidéos très amateurs comme ça sont simples à mettre en place, je suis bien d'accord. Ceci dit, ils filmaient déjà pour une raison et les événements paranormaux sont présents sans être pour autant incroyables, comme parfois ça pourrait être le cas pour une vidéo truquée. Alors je ne sais pas, je suis mitigé. Si c'est légitime, quelle est cette force invisible qui a ouvert deux portes et fait tomber la planche à repasser ? Je m'en remets à vous. Fuck, let me out. C'est un peu devenu une routine sur la chaîne. Depuis des mois, je vous fais suivre ce qui arrive à Sylvia C. Cette pauvre femme qui, seule dans son appartement et dans l'incapacité d'en changer, subit des vagues d'activités paranormales. Si vous vous rappelez, il s'agit d'objets lancés dans les pièces, de bruits sourds, de choses qui tombent, et ce souvent canalisés dans sa cuisine. Je vais aujourd'hui vous montrer deux nouvelles vidéos, car de nouveau Sylvia a posté, paniquée. Voyez plutôt. Hi guys, I've just put the camera on. There's a lot of activity tonight in the kitchen. Keeps banging that cupboard door. What do you want me to do? The can's moving now.
you want me out of this house, or do you want me to stay? Pots are moving again. Happens so all the time. It just happens all the time. Don't know what to do. Guys, I've just put the camera on again because I heard things in the kitchen. This thing. Oh my god, that spoon's moving. Oh my god, did you see that? Oh my. Oh, that knife's moving now. Guys, I just want to show you. There's nothing. I'm not faking this. Look, there's nobody under there. There's nobody under the counter or under the fridge. There's no magnets or anything like that. There's no strings. That's been moved itself. C'est une situation qui dure depuis bien trop longtemps, et la jeune femme est dans une détresse totale. Il y a parfois des épisodes de plusieurs semaines où rien ne se passe, et elle se voit soulagée. Quand soudain, sans prévenir, les activités reprennent de plus belle. Difficile à dire ce qu'il se passe chez Sylvia, mais il se passe définitivement quelque chose. Et jusque-là, personne n'a été grièvement blessé, et pourvu que ça dure. Jusqu'à ce qu'elle puisse au moins déménager d'ici. Hi guys, I've just put the camera on. There's a lot of activity tonight in the kitchen. Cette prochaine vidéo nous vient d'une chaîne en paranormal assez connue et plutôt sérieuse, Paranormal Nightmares. Le 31 août dernier, l'homme qui subit assez souvent des hantises et a pris le réflexe de tout filmer a capturé quelque chose qui dépasse tout ce qui lui est arrivé jusque-là. En effet, alors que deux poupées supposément hantées sont sur une chaise, ceci arrive. Anne? Anne? En effet, l'homme fait le tour de la chaise et nous prouve bien qu'il n'y a aucun fil, ni quoi que ce soit qui soulève la chaise. Il paraît apeuré, avance prudemment, et quand la chaise retombe, l'homme s'enfuit. Il arrive souvent des choses et l'homme est plus ou moins habitué à ce genre de phénomène, mais il nous dit jamais à ce point. Il est content d'avoir pu capturer ça et l'a partagé avec sa communauté le jour même, afin de comprendre ce qu'il s'est passé en pleine journée ce jour-là. Et comme d'habitude, si vous en avez la moindre idée, je suis preneur. Anne? Voici encore une vidéo qui a su attiser la curiosité de millions de personnes. Quelqu'un voulant rester anonyme a capturé à son plus grand désarroi une activité inhabituelle et assez perturbante, en direct de son jardin au beau milieu de la nuit. Voici ce qu'a capturé la personne.
J'ai tout de suite pensé à une mise en scène. Et puis en lisant les commentaires de la personne l'ayant mise en ligne, le fait qu'ils veulent absolument rester dans l'anonymat et la manière dont ils semblaient sincèrement inquiets, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis il y a cette genre d'apparition au milieu de la chaise qui semble presque la soulever. De plus, la chaise ne va pas dans une seule direction, mais bien dans plusieurs. Alors bien entendu, un trucage est vite arrivé, et je suis le premier à le dire, mais j'essaye comme toujours de garder l'esprit ouvert. Et malgré le fait que la qualité soit très mauvaise, et qu'en plus il a filmé son écran avec son téléphone, je me pose beaucoup de questions quant à ce clip, et je sais ne pas être le seul. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Direction les États-Unis pour cette prochaine vidéo, plus précisément l'Arkansas et ses légendes, pour une bonne dose de frissons. Pour le contexte, nous retrouvons Rusty Tucker, qui en 2016, alors qu'il explorait tranquillement des lieux à la réputation d'être hantés, à la recherche de preuves en paranormal, s'est retrouvé avec des images qui, je cite, « m'ont fait si peur que je n'osais plus quitter ma camionnette ». Voici ce qu'il a capturé, avec son drone heureusement, cette nuit-là. Donc il explique sous sa vidéo qu'il s'était rendu sur les lieux plus tôt dans la soirée et avait entendu des bruits bizarres alors qu'il n'y avait personne. Son sixième sens lui a fait utiliser son drone pour revenir de nuit plutôt que d'y aller physiquement, et j'imagine a raison. Ce qu'il a capturé semble à première vue être assez paranormal. Rusty nous explique aussi l'histoire du lieu sous sa vidéo. Au début des années 1900, une jeune femme a trouvé la mort sur ces terres, avant que ça ne devienne un cimetière. Et cette jeune maman était enceinte alors à ce moment, et elle reviendrait hanter le cimetière et pleurer la mort de son bébé. Une légende bien triste si vous voulez mon avis, et je peux comprendre la frayeur de Rusty quand il a vu cette apparition à travers la caméra de son drone. Dites-moi sous la vidéo ce que vous en pensez. Débutons ce top bien creepy avec une vidéo capturée en fin de journée dans le très fameux asile de Letchworth Village en Angleterre. Un petit groupe d'enquêteurs en paranormal s'y sont rendus, comme des milliers d'autres personnes avant eux, en quête de frissons. Dans ce lieu mondialement connu pour ses hautes activités paranormales et étrangetés qui se passent en son sein, surtout la nuit. Alors que le petit groupe mène son enquête doucement, il ne capture que peu de choses, quelques PVE et bruits étranges mais pouvant vite être assimilés à des animaux. En revanche, arrive un moment où le petit groupe panique et filme ceci, voyez plutôt. Oh, I'm freaking out. Guys, oh. Guys, oh. Déjà, on peut éliminer le fait que l'ombre provienne de l'un des membres du groupe. Cela ne matcherait pas. Ils se sont assurés être seuls dans l'asile ce jour-là, l'endroit étant plutôt petit. C'est donc une ombre bien présente et perturbante qu'ils ont capturée, et ils parviennent à la capturer une deuxième fois un peu plus tard, et presque au même endroit. Les explorateurs en paranormal vont tout de même refaire un tour complet pour s'assurer qu'ils n'aient pas éventuellement capturé un potentiel squatter qu'ils auraient loupé au préalable, sans trouver rien, ni personne. L'enquête a donc porté ses fruits d'une certaine manière, et c'est sans réelle surprise, car l'asile du Letchworth Village étant réputé pour ce genre de phénomène.
discret mais bien présent. J'ai hâte d'avoir votre avis sur la chose. Direction la chaîne de Paranormal Nightmares qui documente sur sa chaîne YouTube de manière très simple et humble les hantises qui semblent se passer chez elle depuis quelques mois déjà. Un soir, alors qu'elle est plus ou moins habituée aux phénomènes étranges chez elle, elle entend un lourd coup porté contre un mur, souvent annonciateur de phénomènes paranormaux qui vont suivre. Elle dégaine alors son téléphone et se met à filmer, légèrement effrayée. Et voici ce qu'elle a capturé cette nuit-là. Hey guys, it's in the laundry room. Sorry, I'm freaking out. You hear that? There's an orb. I just saw an orb. I'm the only one down here. Hello? Elle précise sous la vidéo « J'ai entendu un lourd bang provenant de la salle de bain. J'ai appelé ma fille qui n'a pas répondu de manière logique car elle passait la nuit chez son petit ami et j'étais donc seul. J'ai attrapé mon téléphone et ai filmé ceci. » Au début de la vidéo, on voit un bel orbe se diriger dans la salle de bain et partir sur la droite. Justement où l'espèce de meuble bouge et frappe de manière répétée contre le mur. Si on suit ce qui arrive à cette personne, il est clair qu'il y a une hantise chez elle, et malgré ses efforts pour s'en débarrasser, les signes semblent s'intensifier. Personne n'a été blessé à ce jour, mais je peux comprendre la détresse et la peur, car la situation ne doit pas être facile à gérer, si tout est bien authentique. Et vous, qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à la place de cette petite famille? Cette prochaine vidéo m'a tout simplement laissé bouche bée. J'ai été choqué quand je l'ai vue, et je suis d'ailleurs toujours sous le choc. Elle est paranormale d'une certaine façon, et j'ai regardé la vidéo une bonne centaine de fois. Impossible pour moi de l'expliquer. Vous allez me dire, mais de quelle vidéo je parle? Regardez. Dites-moi sous la vidéo ce que vous en pensez à chaud. C'est incroyable, et je ne décèle aucun trucage. De plus, l'homme avec le pull vert touche bien la table au début, nous prouvant que rien n'est posé dessus. Comment cet homme fait-il pour retenir les deux ombres de ces personnes? Leur réaction semble bien réelle, et je trouve ça juste dingue. Je ne peux pas affirmer ou infirmer ce clip, car je n'ai aucun détail. Mais ce qui est sûr est qu'il me semble bien réel, et me fascine. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Ce prochain clip prend place sur la chaîne de l'utilisateur Sino12345, qui l'a posté un peu par hasard. Alors qu'il était avec ses amis, en train de s'amuser dans une soi-disant maison hantée, et j'insiste sur s'amuser, car le petit groupe n'est en rien un groupe de chasseurs en paranormal. Ils vont alors capturer quelque chose de très particulier, voire presque flippant. Sean écrit sous sa vidéo « Probablement la chose la plus terrifiante que je n'ai jamais vue ». La vidéo n'est pas truquée, mais il peut s'agir toutefois d'une belle pareidolie. Voici la vidéo, on en discute juste après. That's hilarious. Go, 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 go! Wait. Hey, film down there, and I go. Night vision. Is it reflecting That's hilarious. into the camera? That was hilarious. Wait, that looks like a face. See, that looks like a face. That was so rich. So, Right, reflection. So see if we can that's fi- it. Oh, that's there it. it is. Well, what the hell is it? Recording. Look, see that face? Ellie, can you see that face? Ready. Wait, move your hand. En effet, on voit bien un visage sur le miroir, c'est indéniable. Maintenant, comme dit un peu plus tôt, il se peut que ce ne soit qu'un simple reflet bizarre, donnant cette pareidolie. À la fin, quelqu'un passe sa main sur le miroir, ce qui enlève la piste que ce soit un peu de poussière.
Les jeunes personnes ont été effrayées ce jour-là, et je peux le comprendre. Ceci dit, je ne tirerai aucune conclusion hâtive, car il se peut, comme dit, que ce soit une simple pareidolie. Et si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qu'ont vu ces gens cette nuit-là dans le miroir? Quelle est cette sorte de visage presque démoniaque? Je m'en remets à vous. Ce prochain clip nous vient tout droit d'une caméra de sécurité, installée dans un bar. Destinée à empêcher les vols dans la caisse principalement, elle a été utilisée cette nuit-là pour capturer quelque chose de bien différent, et qui n'a pas manqué d'effrayer le propriétaire de ce bar. Au beau milieu de la nuit, voici ce qu'il s'est passé. La vidéo parle plutôt assez bien d'elle-même. Tout d'abord, la porte du frigo s'ouvre en grand, ce qui nécessite déjà une force plus ou moins élevée, étant donné que les frigos sont hermétiquement fermés. Puis ensuite, plusieurs boissons sont expulsées du frigo, pour finir sur le sol, avant que la porte ne se referme. Ce scénario me paraît assez compliqué à mettre en place avec des fils ou un quelconque trucage, car déjà, ce serait bête de perdre des consommables comme ça, mais en plus ouvrir un frigo n'est pas chose aisée. Alors, qu'en dites-vous ? Ce propriétaire a-t-il raison d'être inquiet pour cette étrange activité qui semble se passer dans son petit bar à Nottingham? À vous de décider. C'est assez classique que de vivre des hantises de maison. Ça peut se présenter sous forme de simples bruits, d'objets qui bougent de place, de même, de sensations de froid, etc. Et parfois peut être tellement faible qu'on y prête à peine attention. Et d'autres fois, vous pouvez vous réveiller au beau milieu de la nuit, entendre des bruits flippants provenir de votre salle de bain et avoir la frayeur de votre vie. Et quand les événements étranges se succèdent, jour après jour, on se pose beaucoup de questions. C'est le quotidien de l'utilisateur Mookster38 depuis quelques semaines déjà. Et alors qu'il n'a jamais eu le réflexe de filmer quoi que ce soit, pensant juste qu'il était victime de choses bizarres, son sentiment de frayeur s'est accentué, nuit après nuit, jusqu'à cette nuit, où de nouveau réveillé au beau milieu, il a dégainé son téléphone et a pu filmer ceci. I don't even know what the fuck to say right now. I got up to go to the bathroom. What the fuck's going on in the bathroom? What the fuck's that bottle in here for? What the fuck? What the fuck? Hello? Who's in there? What the fuck? Pendant plus de 2 minutes, l'homme apeuré appelle pour voir si quelqu'un est rentré dans son domicile éventuellement. Voix fébrile, peu rassurée, rien ne se passe. Mais l'homme sent que quelque chose cloche du côté de sa salle de bain. What do you want? Jesus. I can't even breathe right now. This is absolutely ridiculous. What the hell? What do you want? I mean, show yourself. Nope. Oh my dear God. What the fuck just happened? Et alors qu'il lance un dernier « Montre-toi », pour réponse, une bouteille, qui semble parfaitement stable, tombe alors dans la baignoire et vient effrayer l'homme, qui se rue dehors. Cette scène me paraît bien authentique, et l'homme semble sincèrement effrayé. Maintenant, je ne sais pas s'il est question de paranormal, ou alors juste d'une grosse paranoïa et d'un peu de hasard. Toujours est-il que cette scène a su me donner des frissons. Qu'en pensez-vous? I mean, show yourself.
La prochaine vidéo est la suite d'une vidéo que je vous ai déjà présentée. Un homme a acheté une poupée de clown absolument horrible qui se veut être hantée. N'y croyant qu'à moitié, l'homme a testé plusieurs choses avec sa poupée, des classiques appareils de chasse aux fantômes jusqu'à essayer simplement de discuter avec elle. Plus récemment, et à sa plus grande horreur, des choses bizarres ont commencé à se passer dans le domicile de l'homme, et notamment là où il laissait la poupée pour la nuit. Il nous dit que le plus souvent, les choses étranges arrivent sous forme de faibles tapements sur les murs, et parfois d'une frappe plus sourde et forte. Ces bruits apparaissent de manière aléatoire, à toute heure du jour et de la nuit, mais surtout la nuit, et toujours là où se trouve le clown. Et c'est alors que récemment, l'homme s'est fait réveiller et a eu peur. Il a eu le réflexe de filmer, et voici le résultat, effrayant. Voyez plutôt. I just heard knocking from the closet. En effet, la vidéo est terrifiante. Tout d'abord, ces frappes qui donnent la frousse. Puis on a l'impression que l'homme se fait mener en bateau. Et quand tout semble terminé, il sort du placard. Et on voit que le clown a tourné sa tête vers l'homme. La situation m'effraie car je me mets à la place de l'homme. Et si tout est bien légitime et non pas mis en scène, je brûlerai cette poupée dans l'instant, sans aucune hésitation. Dans la lignée des poupées flippantes, voici une vidéo postée sur la chaîne de World Paranormal le 2 mars 2022. Il a lui aussi une belle collection de poupées hantées et les filme régulièrement dans l'espoir de capturer quoi que ce soit. Il n'a jamais, jusque-là, vraiment eu de résultat. Jusqu'à cette nuit du 2 mars, où alors plusieurs choses flippantes vont arriver. Regardez et tendez bien l'oreille. Donc déjà, factuellement parlant, le clown bouge, sa main semble se lever et se baisser. On voit aussi plusieurs choses flotter, que l'homme pense être des orbes. Et puis on entend ces bruits bizarres, et la caméra qui se comporte bizarrement aussi à plusieurs moments. L'homme assure que tout se passe dans une pièce unique, sans courant d'air. Nous devons bien entendu nous remettre à sa bonne foi uniquement, et s'il est bien sincère, voici encore une preuve de plus que les poupées ne sont vraiment pas rassurantes. Ça faisait longtemps. Pour le prochain clip, voici une vidéo d'OVNI comme on les aime tant. Il y a quelques mois, juste au-dessus du Buckingham Palace, a eu lieu le jubilé en l'honneur de la reine. Et alors que des avions passaient juste au-dessus, un objet volant non identifié a pu être vu par des milliers de personnes en direct et en live à la télé, et capturé par plusieurs caméras. Voici les images et on en discute juste après.
l'objet va très vite, à en voir la vitesse des avions. Il faut aussi rappeler que c'est un énorme événement et que personne ne s'amuserait à faire voler un drone aussi proche de ces avions. Ce n'est aussi pas une caméra ou quelque chose qui faisait partie du show. Alors qu'est-ce que cet ovni qui a tant fait parler les gens? Il a été capturé sous plusieurs angles, ici et juste là. Et un second objet a même été repéré plus haut dans les nuages. Est-ce un oiseau, objet se trouvant là par un malheureux hasard? Ou alors l'événement était-il observé par quelqu'un n'appartenant pas à notre planète? Je m'en remets à vous, comme d'habitude. Cette prochaine vidéo est bien plus courte, mais tout aussi terrifiante. Alors qu'une maman filmait sa fille dans la voiture, qui était en train de chanter, et alors qu'elles n'étaient que toutes les deux dans leur voiture, elle va filmer quelque chose de perturbant. Elle ne le verra pas sur le coup, mais bien plus tard, quand elle regardera de nouveau la vidéo. Et quelle ne fut pas alors l'horreur et la surprise de cette maman. Voyez plutôt ce qu'elle a fait. En effet, la fille tourne la tête et semble parler à quelqu'un à côté d'elle. Et ce quelqu'un semble presque se matérialiser sur la vidéo. La maman affirme avec une conviction extrême que le siège était vide, que sa fille chantait et que rien n'était bizarre sur le coup. Je comprends tout à fait l'horreur de la maman, car on dirait vraiment que quelqu'un d'autre, de plutôt difforme, se trouve aux côtés de la petite fille, très proche d'elle. La fille semble aussi voir cette potentielle chose que la maman n'a pas vue sur le coup. Je me demande donc, qu'est-ce que c'est? Simple coïncidence et reflet, ou alors tout autre chose, de bien plus perturbant? Fini ce top avec une vidéo qui est assez vieille et qui pourtant n'a que 609 vues au moment où j'écris cet épisode. La vidéo a été filmée et postée par un certain Adonis qui, alors qu'il explorait plusieurs galeries souterraines vieilles de plus de 100 ans, a fait une rencontre pour le moins particulière dans l'une d'elles. Voici la vidéo. En effet, une ombre est clairement visible. Elle semble presque ne pas avoir de tête, part de la porte sur la droite pour finir à gauche, dans une voie clairement sans issue. Adonis s'y rend, filme et rien ni personne ne s'y trouve, évidemment. Difficile de vraiment dire et définir ce qu'il a capturé ce jour-là. Lui pense avoir eu affaire à une ombre rémanente d'une période de guerre peut-être, potentiellement décédée sur les lieux. Certains parlent d'un simple et habile montage, et quant à moi, j'ai du mal à me faire un avis là-dessus. Il est bien possible que ce soit un montage, mais ça peut aussi être un petit animal, ou alors une ombre projetée par la lumière du jeune Adonis qui donnerait cette forme bien particulière. Je pense qu'on n'aura jamais vraiment de réponse sur ça, et j'ai hâte de vous lire sous la vidéo. Pour cette première vidéo, on retrouve un clip qui aurait dû être tout ce qu'il y a de plus banal. Un petit groupe d'amis fête l'anniversaire de Lily et lui ont même ramené un gâteau à l'occasion de ses 31 ans. Et alors qu'elle s'apprête à souffler les bougies, quelque chose de terrifiant se passe. Voyez plutôt par vous-même. En effet, on pourrait prendre la piste de la mise en scène comme première explication, mais il n'en est rien. Personne n'a soufflé les bougies à sa place. En tout cas, personne de physiquement présent ce soir-là. Il n'y avait aussi aucun coup de vent sur le moment dans la pièce, selon les explications et les dires des gens présents. C'est une scène qui peut paraître anodine au premier regard, mais en voyant l'expression sur le visage de la femme et le silence qui arrive soudainement, ça rend le tout étrange. Comment les bougies peuvent-elles être soufflées alors qu'on voit clairement que Lily est en train de discuter? C'est un clip qui a remué des dizaines de milliers de personnes.
Parfois, le paranormal n'a pas besoin d'être quelque chose tel qu'une apparition ou quelque chose de très flippant. Il peut résider dans les moindres petits détails. J'ai hâte d'avoir votre avis sur ce clip. Une bonne vieille et classique vidéo de sécurité comme on les aime. C'est le contexte de ce troisième clip. On se retrouve dans un magasin où une des caméras va capturer une suite d'actions improbables et qui a vite été étiquetée comme paranormal. Je vous montre le clip et on en discute juste après. Check this out, right? This guy here, watch behind his head. Keep watching. Just look at the shelf. It's the weirdest thing. Oh my god, oh my god, oh my god, what is that? I mean, I don't know. Oh my god. Oh my god, that looks like a poltergeist or something like that. You know the thing, you know when they hear about things like flying, oh my god, I don't like it, I don't like it. It's weird, isn't it? L'homme est donc de dos, en train d'examiner un article, quand un objet rouge se met à léviter dans son dos. Un autre objet tombe sur le rayon d'en face, presque au même moment, et quand l'homme s'abaisse pour le ramasser, l'objet rouge, qui était toujours suspendu dans les airs, tombe finalement. J'ai vraiment du mal à croire à la théorie d'un fil de pêche, car la façon dont l'objet rouge est retiré de l'armoire et flotte dans les airs me paraît tellement naturel que ça en est presque inquiétant. Les employés du magasin témoignent que ce genre d'événements sont assez fréquents. Alors, qu'en est-il vraiment? Ce magasin est-il hanté par une quelconque entité, ou est-ce là un tour très bien monté qui a été joué à ce client? Je vous laisse décider. Oh my god, oh my god, oh my god, what is that? I mean, I don't know. Oh my god. Oh my god, that looks like a poltergeist. Il est très rare que je parle de cas de possession sur la chaîne, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça me fait un peu flipper, je dois le reconnaître. Ensuite, il y a énormément de fakes, qu'il est difficile d'en trouver des bien sérieux. Mais pour ce top de l'horreur, j'ai trouvé une possession que je me devais de vous montrer. La vidéo a quelques années déjà, mais fait froid dans le dos. Voyez plutôt. Alright, so I'm recording because there's some weird freaking noises coming from my roommate's room. I'm here with my buddy Matt, Draven. What time is it, Matt? Fucking 3:19 a.m. Escaping. Okay. What the fuck? What the fuck is that? Oh my god, what the fuck? Yo, that's Yo, DJ. Don't go out there, bro. Don't. Hey. Yo. Yo, I just seen him in the hallway. Dude, what the fuck? Dude, what the fuck? I'm not going out there. Don't go out there. Oh, dude, what the fuck? I'm not going out there, dude. Adam! 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 Hold on. DJ. What the fuck, dude? Should we call the cops? Yo, call the cops. Call the cops, bro. Oh my god. Alright, let's go. Let's go. DJ. Yo, Dude, go in there. We gotta help him, bro. TJ! We gotta help him, bro. Yo. Dude, what the fuck? Holy shit! What the fuck, dude? Just laying on the ground. Dude, he's saying call the cops. Call the cops. Did you call the police? Please. What the fuck? Yo. DJ. T. Yo. Yo, get the fuck out of here. Call DJ, are you okay, dude? DJ! I think my friend's because he. Yeah. Dude, I don't know what the fuck. What should we do? What's your address? Oh my god, 1565 West 117th. DJ! DJ! What should we do, guys? On voit donc plusieurs amis dans une chambre étudiante, quand soudain, au beau milieu de la nuit, la personne dans la chambre d'à côté se met à frapper et à pousser des cris étranges. Les amis pensent au début à une blague et ne savent pas vraiment comment réagir. Après de longues secondes où ils commencent à réaliser que la personne ne semble pas faire semblant, ils se décident alors à appeler la police. Et pendant ce temps, l'homme semble en plein milieu d'une possession. Je trouve ce clip très authentique, même si bien sûr il se peut qu'il ait été mis en scène. Mais leur réaction, la façon dont l'homme possédé semble souffrir, sans trop en faire, et le fait qu'ils appellent même la police, ça fait beaucoup je trouve. Je vous laisse me donner votre avis sur ce cas de possession, qui personnellement m'a fait froid dans le dos. DJ, are you okay, dude? DJ! I think my friend's because he. Vous savez comme je n'aime pas les poupées, je trouve ça tout simplement flippant, et ce peu importe qu'elles soient hantées ou non.
Alors quand je suis tombé sur cette vidéo d'une personne qui aurait acheté sur le marché aux puces une poupée nommée Lucas, un peu spéciale et qui en plus serait hantée, je me devais de vous la présenter. Depuis que l'homme a ramené Lucas chez lui, il se passe des choses bizarres, souvent subtiles mais bien présentes. Voici 2 vidéos, on en discute juste après, regardez. Bon, déjà on se passera de l'affreuse apparence de Lucas et de la poupée qui vient avec lui juste derrière. Sur le premier clip, le EMF mètre indique très clairement que quelque chose se passe au niveau de la poupée, et même sans EMF mètre, j'ai vraiment l'impression d'y voir quelque chose de malsain. Je ne sais pas pour vous. Quant au deuxième clip, qui est un clip d'1 heure accéléré en x32, filmé de nuit, on peut voir Lucas doucement se débarrasser de la couverture qui le couvrait. Cette seconde scène est plus facile à trafiquer, mais je m'en remets à vous, comme d'habitude. On démarre ce top avec 3 vidéos de l'utilisateur Dude My House is Haunted. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un homme dans la cinquantaine qui avec sa femme ont récemment emménagé dans une maison. Rien de bizarre jusque-là me diriez-vous. Sauf que, quand dans cette toute nouvelle maison il se passe énormément d'activités paranormales, de bruits, de choses qui volent et parfois même qui mettent en danger l'homme et la femme, ça devient bizarre. Mais comme une image vaut 1000 mots, voici ce dont ils sont victimes. Depuis bien trop longtemps maintenant. That's crazy. I'm at a loss for words. What flavor do you want?
Gerbil. Hey. Yeah. Hey. Ce dont ils sont victimes est, je trouve, flippant. Et la dernière vidéo en date, celle dans la cuisine, de jour, est terrifiante. On le voit assez mal, mais un couteau vole dans la pièce. La femme l'évite de justesse et va presque toucher l'homme. Les chaises bougent, des choses tombent, des bruits se font entendre. La porte du grenier s'ouvre et des cartons tombent, ce qui représente un vrai danger si quelqu'un serait passé en dessous au même moment. Et pour finir, après cette dernière vidéo où la femme a été frôlée par le couteau, le couple en a décidé qu'il était temps de partir. Ils ont pris le plus d'affaires possible et ont juste quitté les lieux. J'aime beaucoup ces vidéos, dans le sens où je trouve le tout plutôt bien authentique. Les deux personnes sont déjà un peu âgées et j'ai du mal à imaginer qu'ils fassent ça pour le buzz. Ils sont parfois en danger et il y a beaucoup d'autres vidéos sur leur chaîne que je vous invite à aller consulter car j'ai hâte d'avoir votre retour dessus. Cette prochaine vidéo m'a fait tout simplement froid dans le dos. Au premier visionnage, il se peut que vous ne voyiez pas grand chose, tant ce qu'il se passe est subtil. Ceci dit, une fois que vous voyez ce qu'il y a à voir, les frissons ne vont pas tarder à suivre. Voyez plutôt. A black one, and if you guys have any suggestions for names that... What the f... What the f... Pour commencer, l'homme fait une simple vidéo où il filme ses poissons dans leurs aquariums. Après quelques secondes, il repère une main, clairement visible, à travers les vitres de l'aquarium. Perturbé et surpris, il se précipite de là où il a vu la main, allume les lumières mais ne trouve rien, ni personne. Puis, à un moment, il se tourne et capture, sans s'en rendre compte, une ombre bien visible, s'échappant vers la droite. L'homme précise bien qu'il ne l'avait pas vue sur le coup, jusqu'à ce qu'un viewer la lui fasse remarquer, n'apportant aucun réconfort à la personne qui a posté la vidéo. Il y a beaucoup de spéculations autour de cette vidéo. Certains parlent d'un fake très bien réalisé, d'autres parlent d'une très mauvaise entité qui vivrait sous le même toit que le jeune homme. Jusque-là, rien ne semble être vraiment hostile, mais je continuerai quand même à suivre ce qui se passe chez cette personne. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. Cette prochaine vidéo vient d'un contexte un peu spécial et a été filmée il y a plus de 30 ans, en 1989. La date de la vidéo a été avérée, il est important de garder ça en tête lors du visionnage. Il s'agit d'une vidéo avec assez peu de contexte, alors plutôt que de vous en faire un descriptif long et incompréhensible, regardez plutôt par vous-même. 1989. This mysterious black apparition was captured by videographer Daniel Hobbit. You can't explain. Video in the home of a very frightened couple, convinced they were living with a disturbed spirit or Strange occurrences in their house. In particular, this one guest bedroom upstairs, thrown off the wall, and crying and voices coming from this particular room upstairs. Despite the family's refusal to ever enter the room again, Hobbit braced himself and went in alone with his video camera. Once inside, Hobbit said he felt that some force was directing him to an antique picture on the wall. The picture was a present from the husband's dead mother. I was not alone. A black, transparent, shadowy mass of some sorts, of someone or something. La vidéo a été filmée dans une vieille maison aux États-Unis. On y voit plusieurs scènes et d'après les dires des personnes interviewées, cette maison était habitée par le diable en personne. On y voit comme des apparitions étranges, des ombres et ce qui semble presque être une matérialisation physique. La vidéo me fascine et étant donné son ancienneté, je doute fortement qu'il ait été possible de faire ce genre de fausse vidéo 30 ans en arrière. Bien sûr, tout est possible et il faut garder une réelle ouverture d'esprit quand ça concerne le monde du paranormal. C'est pourquoi je m'en remets à vous, à votre expertise, pour faire lumière sur cette ancienne et précieuse vidéo. An antique picture on the wall. The picture was a present from the husband's dead mother. I was not alone. A black, transparent, shadowy mass of some sorts, of someone or something. Retour sur quelque chose de plus classique, avec cette vidéo mise en ligne par Nicto Miedo Yucatan. Pour le contexte, direction la ville de Saltillo, au Mexique.
Un gardien de sécurité dans une chaîne de magasins du nom de Soriana a dégainé son téléphone quand, seul et durant son tour de garde, des choses étranges se sont mises à arriver tout autour de lui. Regardez plutôt. No sé si me estoy escuchando. Cabrón. Ahí está la primera cosa. No mames, no mames. No mames, no mames. Ya me dio miedo. Dicen por ahí el que busca encuentra. No vengo a molestarte. A ver, vamos a acercarnos poquito. No, así me da quiz. ¿Qué pedo? No mames. No tiene pilas, no manches. Espero que esto sea, si se esté grabando, no sé. Esa cosa mide como 2 metros, no manches. ¿Qué pedo? No manches. ¿Cuándo vas a acabar? No manches. No manches. ¿Qué pedo? No manches. Oh. Ay, qué pedo, no manches. ¿Estás bien? Ay, no manches. Esto sí da un chorral de miedo, no manches. ¿Qué pedo con esto? No manches, ni siquiera está conectado, no manches. Oye, gordo, ¿estás bien? O sabes que ya mejor me voy. Qué tontería estoy haciendo. La verdad es que... Uy. Vámonos de aquí. Vamos a finalizar este video. Plusieurs bruits se font entendre, mais sachant qu'il peut y avoir éventuellement des animaux ou des petits rongeurs, je n'en tiendrai pas rigueur. Ceci dit, ce caddie qui se déplace tout seul n'a pas grand chose de normal. L'homme avance dans le magasin et une fois qu'il arrive dans la réserve, tombe sur ce Père Noël qui semble s'activer de lui-même, rendant la scène absurde et, je trouve, malaisante. Puis le Père Noël tombe à la renverse et alors le jeune homme décide de quitter les lieux. Difficile de dire ce qu'il se passe dans ce magasin et ce qui est à l'origine de cette, visiblement, activité paranormale. Et si vous en avez la moindre idée, n'hésitez pas à la partager sous la vidéo, comme toujours. Cette prochaine vidéo est incroyable. Elle nous provient de Burak Dogan, un jeune homme qui vit seul dans un tout petit appartement. Il est victime depuis quelque temps de choses étranges et vraiment inexplicables. De ses amis, de sa famille ou de ses proches, personne ne le croit. Ennuyé ou alors se demandant s'il devient fou, Burak décide de filmer chaque jour son domicile, dans l'espoir de prouver et d'appuyer ses dires. Et quel ne fut pas son étonnement, et celle de sa famille, quand il a capturé ceci, voyez plutôt. Oh.
Astaghfirullah. En effet, quand il revient dans sa chambre, ce n'est pas une, mais bien 2 bougies qui se sont allumées mystérieusement, alors que la caméra était en train de filmer. C'est un événement assez dingue et je n'ai jamais vu ça avant. Quand le jeune homme rentre dans la pièce, il est surpris et a raison. J'ai au début pensé à une vidéo tout simplement tournée à l'envers, mais ça ne matche pas. Il y aurait de la fumée et en plus on voit clairement la bougie s'allumer, doucement au début puis pleinement après quelques secondes. C'est un clip bien mystérieux, et au vu du contexte qu'a posé Burak Dogan, je veux bien croire qu'il se passe des choses paranormales dans son petit appartement. Vous en pensez quoi? Pour terminer ce top en beauté, voici une vidéo mise en ligne par Lloyd, papa de 2 enfants, le 30 juillet 2020. Souvent, son fils ou sa fille, très jeune, prétendent voir et parler à des amis imaginaires. Bien évidemment, il n'y a jamais personne, et nous savons tous à quel point l'imagination d'un enfant peut être fleurissante. Ceci dit, quand son fils insiste beaucoup pour lui présenter son ami imaginaire, et que ceci arrive, je comprends pourquoi le papa a dit, et je cite, « Je dois quitter cette maison ». Regardez. Okay, you stay there then. Where? I'm in here. Look, there's clown and here. Okay, show me. Holy! Nazir! Nazir! Il le suit jusqu'à la salle de bain et c'est alors que la porte se ferme à son nez de façon très violente. L'homme hurle, frappe et essaye d'ouvrir pour voir si son fils va bien, sans aucun succès. Puis la vidéo coupe et nous n'avons aucune autre vidéo de la personne. J'espère pour eux que tout s'est bien terminé et surtout je me demande ce qui s'est réellement passé. Holy! Nazir! Nazir! Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!